Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, la maîtresse de midi était tout en rose, son compagnon était en vert et contre tous. Vous envoie la première question, quel synonyme de transformation se trouve dans un titre d'Ovide chez France Kafka, donc c'était la métamorphose des cloportes. Après, vous aviez Audrey qui était venue avec son pourboire. Alors, on doit compter la production. Alors, que doit compter la production de Fast and Furious afin de ménager la susceptibilité des acteurs? Eh bien, c'était le nombre de coups donnés. Bon. Ensuite, vous aviez la très mignonne Manon, qui était venue avec Lisa, une amie. Alors, qui a récemment déclaré on a joué à Bercy, je n'ai rien vu, donc c'était un ex-Daft Punk. Ensuite, vous aviez Maxime qui était venu avec ses proches. Où ont lieu 42% des demandes de mariage? Ça semblait évident, c'était à la maison. Pour la maîtresse de midi, dans quelle forme artistique s'est illustré le néerlandais Pet Mondrian? Donc, bien sûr, c'était la peinture. Quelle grande nouveauté a été mise en place dans les piscines de la ville de Berlin? Bon, ça c'était assez connu, c'était qu'on peut s'y baigner les seins nus. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel, donc elle a pris Maxime en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Que fait-on quand on est sous les drapeaux? Attention, parce que quand on est en berne, c'est pas la même chose. Donc bien sûr, c'était le service militaire. Donc ensuite, par rapport au coup par coup, une Suédoise, la mauvaise réponse, a joué la Coupe du Monde au Qatar. La Suède avait été éliminée. Ensuite, quelle proposition désigne un mammifère marin? La mauvaise réponse, c'était le banteng. Et là, c'était Manon qui a donné la mauvaise réponse. Après, qui a composé un ou plusieurs célèbres musiques de films? Et là, c'est Maxime qui s'est planté. Pourtant, Ennio Morricone et Georges Delrusse étaient assez connus. Donc, c'était Marx X, le peintre dadaïste, Max Ernst qui a la mauvaise réponse. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Manon en duel, mais bon, comme d'habitude, Jean-Luc Reichmann, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a envoyé la pub. Allez, on revient après la pub. Et le t-shirt du show latin, si vous êtes d'origine latine, sur le site tromignon.com. Alors, la question n'était pas évidente. Qui n'était pas médecin? Donc, comme je le dis toujours, à chaque fois que vous avez ce genre de questions, il faut prendre la réponse la plus improbable. Donc, moi, je serais parti sur Louis Pasteur, et j'avais raison. C'était bien Louis Pasteur ça semblait évident que c'était lui le médecin, et voilà. Comme avec les questions tordues, il faut toujours prendre la réponse la plus tordue, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, elle a été éliminée, c'est dommage, j'aurais bien voulu la voir en finale face à Céline, mais bon, ils ont préféré que ce soit Maxime qui était en finale, peut-être parce que ça aurait été plus facile pour Céline de gagner. Allez, c'est parti pour le coup fatal. Voilà. Alors, quel fromage est aussi le nom de la terre possédée par un comte, le comté? Pour Maxime, quel objet peut être d'honneur, de contrôle et d'affichage? C'était le tableau, il l'a pas trouvé. Quel prénom est celui de la chanteuse Oshi, le titre d'une chanson de Jacques Brel? Alors franchement, je savais même pas que je connaissais même pas son prénom à Oshi, donc c'était Mine, Oshi Mine. Non, c'était Mathilde. Je connaissais pas, donc c'était une question dure. Florent Pagny a chanté Ma liberté de penser, il a trouvé pour elle. Quel tableau de Vermeer est surnommé la Joconde du Nord? Elle n'a pas trouvé, c'était la demoiselle à la perle. Alors comme ils lui ont mis une question difficile, qu'est-ce qui se passe après? Elle a une question de bébé, c'est parti. Avec quel animal pratique-t-on le canicross? Cani-chien? Question facile pour lui. Quel mammifère d'Amérique du Nord porte un nom qui désigne aussi une personne qui mange comme un goinfre? C'était le glouton. Franchement, question encore difficile pour lui. Ensuite, sur quel océan navigue un bateau qui participe à la transatlantique? C'était, voilà, il n'a pas trouvé. Quelle île emblématique de Polynésie française était autrefois appelée Vavo? Ça, c'était super dur. C'était Bora Bora. Je suis allé à Bora Bora, je n'avais jamais entendu parler de Vavo, mais bon. Quel mois vient après avril et avant juin? Donc le mois de mai. Pour elle, compléter le titre de cette œuvre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. Ensuite,
comment s'appelait le programme qui a envoyé le premier Américain dans l'espace. Ça, c'était super dur, c'était Mercury. Il n'a pas trouvé que l'animal qui fait peur aux enfants et aussi un masque qui couvre le pourtour des yeux, donc c'était le loup, il n'a pas trouvé, pourtant c'était facile. Avec quel groupe Calogero a-t-il connu ses premiers succès? Il n'a pas trouvé, c'était les Charts. Et à la fin, quel habitant du village d'Astérix arrive en tête par ordre alphabétique? Donc c'était à bras raccourcis, j'imagine. Donc voilà, donc il a été éliminé. Chose qui me fait toujours rire, c'est que Céline, elle souffle. C'est-à-dire qu'il lui reste 41 secondes et elle souffle. C'est-à-dire du style, oh, j'ai eu chaud. Bon, c'est pas grave. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître. Alors là, je m'excuse par rapport aux captures d'écran, mais le réalisateur n'arrête pas de faire des plans sur Jean-Luc Reichmann, donc on voit pas Céline. Dans les moments heureux de la vie, on dit parfois que la chance nous sourit. Ensuite, sous quel prénom connaissons-nous le producteur et animateur de télévision Lux? Donc bien sûr Guy Lux. Ensuite, quelle star du rock avait l'habitude de se produire sur scène avec un pied de micro incomplet? C'était Freddie Mercury, elle a trouvé, bravo à elle. Ça, c'était foutage de gueule encore. De quelle émission Kev Adams est-il l'enquêteur historique? Donc bien sûr, c'était Masked Singer. Et puis à la fin, alors ça, c'était vraiment intéressant comme question. Dans quel département allons-nous arriver si on fait le trajet Toulouse-Lautrec? Donc, je savais même pas que ça existait, Lautrec. Donc, bon, bah, elle savait pas trop, donc elle est partie sur l'Ariège. C'est dommage, parce que d'habitude, quand elle sait pas qu'est-ce qu'elle fait, elle prend l'autre. Et ben, en fin de compte, eh bien, c'était l'autre, donc elle l'a eu dans l'os, donc elle a perdu une étoile et un zéro. Donc, elle n'a pas pu dire qu'elle était dans l'étoile mystérieuse. Alors, comme on peut voir, il reste plus de beaucoup de cases. Alors, l'étoile va être trouvée la semaine prochaine. Alors vous allez me dire, bah, normalement, elle devrait la trouver là bientôt. Bah oui, mais comme elle va être encore un peu piégée comme d'habitude, et ben, elle va avoir du mal encore à la trouver. Donc voilà. Donc bon, normalement, alors aujourd'hui on est mardi. Là, je pense que d'ici 3-4 jours, il n'y aura plus de cases. Là, on peut voir qu'il y a une pomme et puis une boule à facettes. Donc c'est toujours Zendaya dans l'étoile mystérieuse. Et sinon, bah, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.